Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique sur la nouvelle lune du 27 avril 2025 qui a lieu à 21h31 si on est à Paris. C'est une nouvelle lune que nous percevons d'ores et déjà et dont les énergies complexes génèrent des douleurs assez dérébrantes. Alors la nouvelle lune est à 7,46 dans le Taureau, elle est évidemment conjointe au Soleil. La nouvelle lune, on le sait, correspond au moment où la lune se trouve entre la Terre et le Soleil. Elle est alors invisible depuis notre planète car sa face éclairée est tournée vers le Soleil. C'est le début d'un nouveau cycle lunaire qui dure environ 29 jours et demi. Symboliquement, la nouvelle lune est associée au commencement, au renouveau et à l'introspection. Elle invite à semer des intentions, à initier des projets ou à repartir à zéro, dans un climat de potentiel encore invisible, mais fertile. Alors, gardons bien en tête ce postulat, car nous allons avoir besoin de nous adapter à autre chose. Alors, cette nouvelle lune est en apex d'un carré hanté avec Mars qui est à 4,8 dans le Lion et Pluton qui est à 3,48 dans le Verseau. Ce carré exact entre le Soleil et Mars a eu lieu le 21 avril et le carré exact entre le Soleil et Pluton a lieu le 23 avril aujourd'hui. C'est donc une sorte de crescendo jusqu'à la nouvelle lune. Alors en général, lorsque j'édite la carte afin d'y travailler, elle s'affiche avec mes réglages et donc j'analyse par niveau chronologique. Avec un carré hanté, on va inspecter ce qui se passe juste en face du point d'apex. Ici, c'est la nouvelle lune en Taureau et juste en face, eh bien, on tombe nez à nez avec la lune noire en Scorpion. Ça change évidemment la donne puisque nous voilà à présent avec une grande croix. Alors, la grande croix ou grand carré, c'est une configuration formée par 4 planètes occupant les 4 signes d'un même mode, donc cardinal, fixe ou mutable. Ça crée ainsi 2 oppositions croisées et 4 carrés. C'est une figure de tension maximale, mais aussi de potentiel immense. Une croix intérieure qui pousse à l'intégration. Les oppositions stimulent notre capacité d'objectivité et la destruction souvent associée au carré, en fait, c'est une destruction essentiellement dirigée contre des structures périmées. Alors, effectivement, le rayon est assez large, ça peut être un pattern de comportement, une dépendance, un assujettissement, une emprise, des croyances, des certitudes, des dogmes cristallisés, mais cela peut être représenté par une institution sociale devenue complètement obsolète, par exemple, ou encore un bâtiment délabré. Quelque chose qui ne peut plus remplir de fonctions saines, en fait. Ça peut être encore des objets ou des situations qui doivent être supprimés pour faire la place. La signification de la Grande Croix réside dans notre capacité à développer une forme d'intégration de notre éveil avec les oppositions et de nos actions, avec les carrés qui n'est possible que si l'on abandonne toutes nos petites obédiences, nos attachements à ce que représentent les 4 planètes. Ça dépend principalement du fait d'être à l'aise avec le lâcher-prise. Alors, la Grande Croix, c'est entre 4 planètes. Nous venons de le voir, et la Lune noire n'est pas un astre physique, mais le point qui correspond à l'apogée de l'orbite lunaire, le point où la Lune est la plus éloignée de la Terre. Nous allons donc nuancer cet aspect de Grande Croix, bien sûr, en nous concentrant davantage sur le carré hanté, mais le message de cette lune noire maîtrisée par Mars et Pluton auquel elle est en carré, c'est un message à prendre en compte. Cette lune noire en plus est rétrograde et elle est à 5,29 en Scorpion. Le Soleil y sera exactement opposé le 25 avril. La lune noire rétrograde en Scorpion, déjà intense par nature, se charge ici d'une profondeur encore plus marquée, presque hypnotique, voire obsessionnelle. Elle pointe vers une zone d'ombre intérieure où nos pulsions sont cachées et les blessures anciennes et les désirs inavoués prennent une teinte quasi mystique. Alors, en rétrogradation, cette énergie se retourne sur elle-même, plongeant dans l'introspection et l'auto-analyse, mais aussi dans les tourments du non-dit, du refoulé, du tabou. Dans le signe du Scorpion, elle touche à la transformation radicale, à la mort symbolique et à la renaissance, mais dans une atmosphère de secret, de contrôle.
et parfois même aussi de manipulation émotionnelle. La lune noire est en carré ici à ses 2 mètres, Mars qui est en Lion, accentue un conflit entre pulsion et expression. Ça cherche à briller cette énergie, ce Mars en Lion, à affirmer sa volonté, avec fierté, avec théâtralité. Mais ici se heurte à la profondeur obscure et silencieuse de la lune noire. C'est le combat entre l'instinct d'imposer sa force et une énergie plus souterraine, moins visible, mais tout aussi puissante. Il peut en résulter des tensions explosives, des colères qui sont mal maîtrisées, une frustration sexuelle ou créative, voire un rapport conflictuel au pouvoir personnel. Le feu de Mars en Lion n'aime pas être contenu et la lune noire en Scorpion ne se laisse pas dompter. Cela crée une friction entre un désir d'affirmation et une peur de la perte du contrôle. Le carré à Pluton en Verseau ajoute une couche encore plus complexe parce qu'il confronte la lune noire à une force transpersonnelle et radicalement transformative. Pluton en Verseau, ça travaille à détruire les structures collectives obsolètes, à réformer la société par la pensée, la technologie ou l'idéalisme. La structure collective, le groupe, je parle du groupe avec le Verseau. Et ce carré-là, il suggère une tension entre un besoin de libération très profonde, très réel, et un attachement viscéral à certains schémas émotionnels intenses ou destructeurs. C'est comme si une part de nous refusait de se détacher de son propre chaos intérieur, même si le groupe, même si le collectif pousse à cette évolution. Alors ça peut se traduire par une révolte intérieure sourde, un rejet de l'autorité ou une volonté féroce de transformer les choses, mais selon ses propres règles, pas celles imposées par un extérieur froid ou déshumanisé. En somme, cet aspect triple, il évoque une dynamique psychique très puissante, un triangle de tension entre pulsion profonde, affirmation de soi, et puis une transformation collective, une transformation dans le groupe. Il parle d'un processus alchimique intense et difficile, bien sûr, où l'ombre cherche à être vue, mais où le feu et la révolution viennent perturber ce face-à-face intérieur. La clé, elle est probablement située dans la capacité à canaliser cette énergie volcanique vers une création consciente, une transformation volontaire, et non une lutte de pouvoir destructrice. Ça parle quand même beaucoup de maturité, tout ça. Donc après tout ce que l'on vient de voir de cette lune noire, adressons comme il se doit cette nouvelle lune qui est exaltée en Taureau et qui marque un nouveau départ, ancré dans les valeurs de stabilité, de sécurité et de sensibilité sensorielle. Le Taureau, c'est un signe de terre fixe, on sait ça. Il est lié à la matière, aux possessions, au corps et à la nature. Il symbolise une sensibilité enracinée, patiente, tournée résolument vers la construction d'un confort réel et d'un équilibre émotionnel durable. C'est une nouvelle lune qui ressent profondément, mais sans débordement, qui donne avec constance, qui protège sans dominer. Elle incarne la douceur, la sensualité, la fidélité, la loyauté, et elle cherche à créer autour d'elle un environnement apaisant, stable, fertile. Elle peut aussi traduire une sagesse intuitive du corps, une capacité à écouter les besoins essentiels, mais sans les intellectualiser. Et sur un plan plus symbolique, cette nouvelle lune représente la paix incarnée, la fécondité, la force tranquille, très très déterminée, de ce qui pousse lentement, mais sûrement, inexorablement. Alors c'est vrai que le Taureau, c'est un endroit où le luxe, la volupté, l'apparence sont très importants. C'est le jardin, la maison, le repas, la musique, l'amour, tout ce qui nourrit les sens. Et sa faiblesse potentielle, elle réside dans un attachement excessif à la sécurité et à la routine, dans une difficulté à lâcher ce qui est connu. Et on ne résiste pas par peur dans le signe du Taureau, mais par goût de ce qui continue. Il y a quelque chose qui est du domaine de l'immortalité dans le Taureau. Alors,
on l'a déjà vu ensemble, chaque signe se travaille avec celui qui lui fait face. Et donc ici, nous trouvons le Scorpion, signe d'eau fixe, donc, marqué par une forte capacité de régénération égale à sa capacité d'autodestruction. Ici, l'ego, en fait, il ne cherche jamais à briller en surface. La surface n'intéresse pas le Scorpion. Le Scorpion, c'est une dynamique de racine, souterraine. Et le Taureau, c'est une dynamique de surterraine. C'est la fleur, c'est l'apparence de la racine, finalement. Et donc, dans cette dynamique-là, on va avoir besoin d'aller au cœur des choses, de percer ces apparences et à vivre dans une authenticité totale. Il y a une quête, à mon avis, de vérité qui est viscérale, une attirance pour ce qui est caché, ce qu'on nous a caché, ce qui est tabou, ce qui est interdit, ce qui est destructeur. Parce que c'est une puissance de transformation absolument hors du commun. Et donc en Scorpion, il n'existe ni tiédeur, ni superficialité. On veut s'unir, on veut fusionner, on veut aussi contrôler, mais comprendre et maîtriser les forces invisibles qui nous traversent. On veut les comprendre, on veut savoir ce qu'il se passe. Le Scorpion a donc besoin, dans la maison dans laquelle est le Scorpion dans notre thème, c'est une maison où nous allons traverser des expériences, des épreuves pour nous sentir vivants. Ça aussi pas mal entre l'autodéfense, l'abandon, l'intensité, le silence. Donc ici, juste en face de notre nouvelle lune, nous l'avons vu, cette lune noire qui, de surcroît, est rétrograde. C'est la seule, vous voyez, tout le reste du zodiaque est en mode direct. Donc la dynamique de cette lune noire devient encore plus... Elle est plus intériorisée et elle agit comme une lame tournée vers l'intérieur ici. Les conflits que cela suggère ne se vivent pas toujours à l'extérieur, mais dans une lutte intérieure, très tenace. Et la rétrogradation, elle nous invite à revenir sur des blessures qui peuvent être très anciennes ou encore des zones d'exclusion, à revisiter des mémoires karmiques ou émotionnelles, à affronter ce qu'on a très longtemps fui ou occulté. Par exemple, si nous avons été dans le déni pour telle ou telle raison, cette nouvelle lune sonne sans doute à un réveil, une réalisation. Alors ça peut accentuer une sensation de solitude, d'incompréhension, ou au contraire renforcer une puissance cachée, intransigeante, qui cherche à émerger sans compromis. La lune noire rétro, ça ne se laisse pas apprivoiser facilement. Elle oblige à descendre dans les profondeurs pour toucher une vérité brute, mais aussi une libération. Et il s'agit bien de se libérer dans ce thème. L'opposition à la lune noire en Scorpion va réveiller des peurs archaïques liées au manque, à la perte, à la trahison ou au contrôle. Cette opposition active des blessures qui sont liées à la possession, au pouvoir, à l'abandon bien sûr, et puis rendent le climat émotionnel potentiellement intense, voire explosif. Donc cette opposition souligne les zones où l'on peut saboter par peur de perdre, où l'on va résister au lâcher-prise malgré l'évidence, et cette tension peut réveiller des comportements extrêmes ou nous obliger à faire face à ce que l'on refoule depuis longtemps. Alors ça peut être une passion qui est dévorante, une dépendance, une peur d'abandon, la peur de la précarité aussi. Il peut y avoir la négation du désir de l'autre, emprise sur cet autre. Ce peut être aussi la négation de son propre désir, un désir de mort aussi, ou encore de la mélancolie, de la tristesse. Alors le Taureau, habituellement associé à la paix, à la stabilité, au confort matériel et sensoriel, se retrouve ici sous une pression très intense, obligé à redéfinir ses fondements face à des forces qui le poussent hors de sa zone de sécurité. Le carré à Mars en Lion incarne une volonté d'affirmation personnelle, parfois excessive, un désir ardent d'expression de soi et de reconnaissance, de légitimité.
Et ça va entrer en conflit avec le besoin de calme, de silence, de contemplation et de constance de la nouvelle lune en taureau. Alors ça rentre en conflit, mais il faut bien comprendre que cette lune en taureau est exaltée, elle est surpuissante et il n'est pas question qu'elle se fasse écraser par Mars en lion. Vous comprenez bien ce qui est en jeu là. Et avec Pluton en Verseau, en carré donc aussi, ça représente les dynamiques collectives de mutation radicale. Des bouleversements qui remettent en question tous les systèmes qui sont établis, les nôtres aussi, nos systèmes propres, et puis les appartenances sociales ou idéologiques. Alors, pris entre ces deux pôles, la nouvelle lune en taureau devient le point de tension où s'accumulent les résistances au changement et qui force une décision qui mène à une libération. C'est ça qu'il faut garder en tête. La Grande Croix, dans le signe fixe, dans les signes fixes, illustre une tension figée entre des énergies qui refusent de céder les unes aux autres. Le besoin de sécurité, le besoin de contrôle émotionnel, le besoin d'exister pleinement, et puis le besoin d'être libre et de changer. Dans les faits, cela peut se traduire par des crises dans le domaine financier, dans le domaine évidemment relationnel, professionnel et aussi créatif. Un emploi stable, par exemple, mais qui est maintenant vide de sens, devient insupportable. Une relation sécurisante mais étouffante qui révèle ses failles ou encore une pression intérieure à sortir de sa routine sclérosante. Il peut aussi s'agir de bouleversements liés à l'estime de soi, à ses valeurs, à la gestion de ses ressources ou à la capacité à poser des limites saines. C'est très important cette question de la limite saine face à l'extérieur. Nous sommes confrontés aux limites concrètes, à faire face à des choix exigeants et à transformer des conflits apparemment insolubles en chemin d'initiation. Ça représente une croisée des chemins, je pense. Et ces croisées des chemins, elles sont marquées par des situations qui demandent de renoncer à la facilité ou à la complaisance pour s'engager dans un travail profond sur soi-même. Cette fixité d'énergie, cette énergie dans les signes fixes, elle est quand même assez rigide. Et c'est là où je pense que ça peut être douloureux et difficile. Parce qu'on est confronté à des attachements profonds, à des structures de contrôle ou de confort qui sont difficiles sur lesquels c'est difficile de lâcher prise parce qu'il y a aussi cette fameuse habitude. C'est pas forcément le goût de rester dans cette structure. Il y a la question de l'habitude, de la connaissance de l'endroit où on est. Et puis c'est une énergie, ce carré hanté, cette grande croix sont des énergies très provocatrices à laquelle nous aurons instinctivement envie de réagir, que ce soit par orgueil, par révolte, par colère ou par peur. Et des actions personnelles et d'ailleurs peu banales contre une supériorité, une hiérarchie, un père ou son patrimoine. L'excitation, elle est telle qu'il est fort probable que le but et les résultats de l'action soient perdus de vue en fait. Et nous pouvons nous exposer et subir les foudres de l'autorité, même et surtout si l'on se trouve dans une disposition de contestation vis-à-vis d'une hiérarchie. Il existe aussi concomitamment un très grand courage, vraiment phénoménal, mais une dilapidation de ses forces dans le processus. Donc c'est à nous de rester bien concentrés là. Et puis alors évidemment, l'absence de maturité, c'est la cata. C'est ça en fait qui peut provoquer de vrais échecs et de vraies expériences douloureuses parce que la Grande Croix, eh bien, c'est guère une énergie de discernement. C'est une énergie d'impulsivité, de témérité. En tout cas, le renoncement et le découragement sont totalement absents de ces énergies. C'est tout le contraire. Donc à partir du 23 avril, eh bien, j'ai même envie de dire à partir du 21 avril, nous entrons en conflit avec les tendances inconscientes de notre propre nature.
en particulier la sexualité qui peut représenter une épreuve ou une ennemie à cette période de notre vie, soit qu'on s'y adonne sans frein ou que l'on adopte une attitude de censure. Nous pouvons, sans en avoir vraiment conscience, nous placer dans des circonstances telles que c'est tout ou rien en fait. Et ce tout ou rien, cet extrême, nourrit évidemment tous les ressentiments possibles. Alors ce peut être la désintégration d'un amour ou un choc affectif profond qui altère notre intégrité. Si nous avons beaucoup été dans le déni ou dans la résistance au changement ou encore dans une forme de sidération, nous pouvons faire l'expérience de vertiges, de problèmes avec notre vision, connaître un burn-out en fait à cette période. Et c'est très important donc de prendre du temps pour soi. La lune noire est entrée en Scorpion fin mars, elle va y rester jusqu'en décembre. Elle est donc en carré pour le moment à Mars, à Pluton, mais elle monte sur une opposition exacte à Uranus début décembre. Si nous avons été victimes d'abus qui ont amputé une partie de notre authenticité, de notre potentiel, de notre liberté, il s'agit de fait d'un rendez-vous avec ce trauma et de la possibilité de s'en libérer. Si nous avons pu pendant longtemps, alors quand je dis longtemps, c'est stricto sensus 10, 20, 40, 60, 80 ans, le temps et la justice sociale n'ont absolument rien à voir. Si nous avons donc pendant longtemps donné l'apparence d'être immunisés, eh bien il est fort probable que ces puissantes énergies nous bousculent et nous proposent une autre façon de vivre notre vie désormais et de surtout reprendre notre pouvoir. Alors c'est via des actions, des mises en mouvement de quelque chose, des discussions avec les autres. Il y a l'idée de ne plus être seul et de fédérer autour de solutions communes. Si nous-mêmes avons tendance, parce que c'est réciproque, si nous-mêmes nous avons tendance à manipuler, à contrôler, à méconduire, à violer les limites des autres, les utiliser pour notre propre jouissance, c'est également une année de révélation de nos comportements toxiques, un éveil qui nous transforme radicalement. Et comme Pluton est en Verseau, c'est incontestablement une énergie collective qui est à l'origine de ce changement, plutôt qu'une prise de conscience individuelle. Dans tous les cas, c'est l'arrêt de ces cycles. Pas qu'il n'y aura plus d'abus, ni de contrôle, ni de violence, mais c'est la fin d'une façon de l'être. Comme il y a eu une guerre contre l'esclavage, la dernière entrée de Neptune en Bélier, cela n'a pas éradiqué l'esclavagisme, mais mis un terme à une façon d'y avoir recours. Le scandale des viols conjugaux, chimiques, le scandale des enfants traumatisés dans les écoles religieuses, et tout ceci reflétant la signature de Neptune, Saturne, le Nord en Poisson, qui surtout, toutes ces énergies sont en carré à Jupiter en Gémeaux, ça va durer également. Finalement, c'est la porte entrouverte sur un retour beaucoup plus important de gens qui vont venir dénoncer et témoigner, d'enfants qui sont à présent adultes et qui vont prendre la parole. C'est vraiment totalement Pluton Verseau, tout ce que nous vivons en ce moment. Nous pouvons nous attendre à ce que les enfants dont l'image, l'intimité, l'intégrité a été diffusée par les réseaux, que ce soit par un parent, par un adulte référent, à des fins lucratives, poursuivent ces parents en justice parce qu'ils ont grandi et qu'ils sont en mesure de s'indigner du mal qui leur a été fait. Surtout, là, à partir du moment où Jupiter va entrer en Lion, alors c'est pas avant l'année prochaine, mais il va être opposé à Pluton en Verseau. Là, il me semble que c'est un peu la nature des choses de s'attendre à ce genre de révolte. Il y a aussi la question des enfants qui sont nés par PMA, FIV ou encore GPA. La première GPA, c'est en 86. Pluton était à ce moment-là au début du Scorpion. Là, on est en plein carré Pluton-Pluton par rapport à cette GPA. Les enfants abandonnés, les enfants autour desquels la naissance est absconse, cachée, un des parents officiels qui n'est pas le parent biologique, les enfants qui ont été traumatisés par des décisions judiciaires pendant un divorce, pendant des violences dans la famille, tous ces enfants devenus adultes ont dans leur thème un rendez-vous avec la dénonciation de ces injustices. Ces énergies participent évidemment au changement de paradigme humain que nous sommes toutes et tous en train de traverser. Alors je vous partage cette analyse parce que notre nouvelle lune exaltée en Taureau,
signe le coup d'envoi de décisions extrêmement importantes qui vont changer beaucoup, beaucoup de choses dans notre vie. Alors, donc on a beaucoup évoqué le carré en T, la Grande Croix. Occupons-nous maintenant de la maîtresse de cette cérémonie qui est incarnée par Vénus en Poisson, qui est elle-même exaltée. C'est pas magnifique ça. C'est véritablement l'amour dans sa forme la plus pure, la plus dévouée, la plus mystique aussi. Elle s'élève ici au-delà du désir personnel pour embrasser une compassion universelle. Un idéal artistique ou spirituel, divin. Dans ce signe d'eau mutable, elle se fond, elle transcende, elle rêve. Mais cette Vénus, on le voit dans la carte, eh bien, elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle est conjointe à Neptune, son octave supérieure, qui la maîtrise aussi, ici. Ce qui amplifie l'intuition, l'inspiration et la capacité à aimer inconditionnellement. Elle est aussi conjointe à Saturne, ce qui l'ancre en fait dans une structure qui lui demande de donner forme à ses rêves, de les réaliser, de construire une beauté qui est durable, un amour responsable, une foi qui est incarnée. Et le nœud nord, qui est lui aussi dans cette dynamique-là, vient couronner cet amas céleste. Cette Vénus devient une direction de destinée. Un appel du futur vers plus d'unité, d'empathie, de compréhension, de sensibilité collective. Cette Vénus en lien intime avec la nouvelle lune en Taureau, que c'est beau ça mon Dieu, j'adore l'astrologie pour ça. Elle donne à ce cycle lunaire une couleur extrêmement fertile, où nos 5 sens, toutes nos possibilités, nos plus belles possibilités humaines sont tournées vers la reconnaissance de plaisirs peut-être plus simples, mais aussi l'enracinement dans des valeurs profondément humaines et spirituelles. C'est une invitation à créer du beau, du juste, mais avec engagement, avec intention. Alors le trigone, Vénus est en trigone montant, c'est-à-dire jusqu'au 25 mai quand même, c'est pas mal ça. Vénus est en trigone montant à Mars en Lion, et donc là il y a une énergie d'une passion créatrice très intense, mais qui allie l'harmonie entre le désir et la sensibilité. Mars en Lion, il veut briller, c'est une énergie qui brille, qui aime, qui joue, qui s'exprime. Et avec la Vénus en Poisson, c'est une poésie, une inspiration. L'action et l'émotion, en fait, se répondent sans heurts ici. Elles donnent une formidable puissance pour les projets artistiques. En fait, pour les artistes, depuis quelque temps, c'est quand même... restons concentrés sur notre créativité, c'est de là peuvent venir des merveilles absolues. Les déclarations amoureuses aussi, là, c'est une bonne période, ou tout simplement pour agir avec cœur et panache. Rien n'empiète de façon contrariante quant à nos objectifs et aux moyens pour les atteindre. Parce qu'ici, la passion est soumise au raisonnable et au sentiment de ce qui demeure possible. Vous voyez, Saturne a parfois génère des qualités qu'on a du mal à traduire souvent en astrologie parce qu'elle vient souvent comme une énergie qui plombe un peu tout le reste. Et là, au contraire, elle vient structurer quelque chose d'extrêmement important. En tout cas, cette Vénus en trigone à Mars, c'est une énergie fantastique si l'on veut fédérer autour d'un projet collectif, artistique. N'hésitez surtout pas, allez frapper aux portes. Votre sens de la responsabilité sera très très favorablement reçu ici. Alors oui, en effet, il y a le carré à Jupiter en Gémeaux, mais il est descendant ce carré, c'est fini, Vénus va passer en Bélier bientôt. Le challenge reste à apprendre à dire non à toutes les propositions qui nous sont faites et qui nous dispersent et nous fatiguent. Ça invite à trouver un équilibre entre les élans du cœur et la lucidité, entre la foi et le discernement, et aussi entre l'enthousiasme et la réalité de notre agenda. Alors, les très très beaux sextiles que Vénus fait à Uranus en Taureau et Pluton en Verseau
viennent renforcer cette Vénus d'une énergie d'évolution progressive, mais très 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 déterminée. Avec Uranus, on comprend que c'est une ouverture à des valeurs nouvelles, des relations qui sont inédites, atypiques, et une liberté d'aimer autrement. Ah, ça met de l'oxygène dans la tête, ce sextile-là. Avec Pluton, eh bien, c'est la transformation en profondeur, c'est la régénération affective ou créative, puissante, cathartique, je dirais même, et vécue avec une forme d'acceptation plus fluide. Vous voyez, cette nouvelle lune nous bouscule beaucoup, mais elle vient quand même avec des outils formidables. Alors, cette Vénus en Poisson, c'est pas un simple élan romantique, c'est une force d'amour incarnée, évolutive, transcendante, à la croisée des chemins entre le rêve et la réalité, entre le passé et le futur. Très important, hein, cette transmission-là. Elle touche notre âme, elle nous guérit, elle nous élève. Bon, elle demande aussi une vigilance face aux illusions, une discipline dans la douceur, si on préfère, et puis un engagement sincère envers ce que l'on choisit d'aimer. Cette nouvelle lune agit donc comme un point de rupture fertile, on va prendre ça, on va le traduire de cette façon-là, ça me semble le plus honnête. Ce qui craque ou se brise ici était déjà en fait sur le point de céder. La crise, elle est inconfortable, mais elle ouvre sur la possibilité de poser des intentions profondément alignées avec nos valeurs véritables. C'est plus basé sur la peur ou l'attachement, mais sur un ancrage lucide, vivant. C'est un moment pour accepter de perdre un faux équilibre afin d'en créer un nouveau, plus authentique, certainement plus libre et certainement aussi beaucoup plus durable. Alors, je vous partage le petit gadget que vous appréciez en fin de chronique, je sais, mais qui ne peut absolument pas résumer la richesse de votre thème. C'est une sorte de bande-annonce. Alors, si la nouvelle lune a lieu dans votre maison 1, eh bien, vous êtes au cœur du changement. Cette lunaison touche votre manière de vous affirmer, de vous montrer au monde. Et le carré à Mars et Pluton bien suggère une tension entre votre image et votre besoin de stabilité personnelle, et puis des désirs d'action impulsifs, voire des conflits avec des figures autoritaires. Alors attention aux réactions trop vives, canalisées dans un nouveau départ maîtrisé, mais l'audace, elle est la bienvenue ici. Si la nouvelle lune a lieu dans votre maison 2, ce sont les questions matérielles, financières ou liées à vos valeurs personnelles qui sont sur le devant de la scène. Alors le carré à Mars et Pluton pousse à des dépenses impulsives ou à des conflits autour des ressources. Alors notre argent, nos possessions, mais aussi notre estime de soi. Il peut être temps de redéfinir ce que l'on considère comme notre sécurité et de défendre nos intérêts, alors sans agressivité tout ça. Si la nouvelle lune a lieu dans notre maison 3, la communication, les échanges, les apprentissages sont sujets à des tensions. Nous pourrions ressentir un besoin de dire ce que nous pensons avec force, mais attention à ne pas imposer nos idées, parce que alors là, c'est un festival de disputes avec nos proches ou nos frères et sœurs. Enfin, l'idée, c'est de canaliser cette énergie dans un nouveau projet d'écriture, pourquoi pas, on est bien dans la maison 3, là, d'études, de formation ou de paroles conscientes. Si la nouvelle lune a lieu dans votre maison 4, eh bien, c'est le foyer, les racines, notre famille où les émotions intimes sont bousculées. Nous pourrions vouloir créer un foyer, un cocon plus sûr, mais le carré Mars-Pluton attise des tensions familiales, ou en tout cas une agitation intérieure. Et là, il y a un besoin d'affirmation personnelle qui entre en conflit avec les obligations familiales. Donc c'est à nous de redéfinir notre base émotionnelle et notre façon d'habiter notre espace qui peut devenir très libérateur. Si la nouvelle lune a lieu dans notre maison 5, c'est la créativité, l'amour, les enfants, les plaisirs personnels qui sont concernés. Il y a ici une envie forte de briller, d'être aimé, de créer. Cette lunaison, cependant, nous demande sans doute un peu plus de simplicité et plus d'authenticité.
Et le double carré Mars-Pluton peut mener à des prises de tête amoureuses ou à une impasse créative. Restez déterminés, restez concentrés. Parce que c'est un endroit, la maison 5, où cette nouvelle lune peut amener beaucoup d'imagination, beaucoup d'inspiration. L'idée, c'est de trouver l'équilibre entre le cœur brûlant et la patience fertile. Si la nouvelle lune a lieu dans notre maison 6, le travail quotidien, la santé, les routines sont remis en question. Nous pourrions avoir envie de changer nos habitudes, mais nous heurter à une impulsivité, une impatience dans l'exécution. On a envie de passer la 4e là, mais il y a des conflits il peut y avoir des conflits avec des collègues ou un surmenage est possible. Canalisons vers un nouveau mode de vie, plus stable et aligné sur nos désirs profonds. Prenons le temps là, je pense ici, c'est important, maison 6. Si la nouvelle lune a lieu dans notre maison 7, les relations, les contrats, les engagements sont au centre de l'énergie nouvelle lune en taureau. Une nouvelle dynamique relationnelle veut naître. Après, Mars en Lion peut introduire des conflits d'ego ou des tensions de pouvoir. Il s'agit de trouver un terrain d'entente entre les besoins de sécurité et le feu du cœur. S'affirmer sans écraser, aimer sans se perdre. Si la nouvelle lune a lieu dans votre maison 8, crise, transformation, sexualité, partages intimes, cette lunaison va en profondeur. Le carré à Mars peut provoquer des remous émotionnels ou des tensions qui sont liées à l'argent partagé, à des héritages ou à une jalousie qui est mal canalisée. Je ne sais pas si on peut dire que la jalousie est parfois canalisée. En tout cas, ici, elle peut amener beaucoup de sensation d'être mal aimé, quoi. Il y a une métamorphose qui est en cours, c'est inéluctable. Elle demande notre courage, notre conscience et pas de domination. Si la nouvelle lune a lieu dans notre maison 9, ce sont nos croyances, nos projets d'expansion, nos études ou un voyage qui sont touchés. Nous avons besoin de vérité ici, nous avons besoin d'une stabilité philosophique, spirituelle. Et Mars ici, les carrés Mars-Pluton vont pousser à défendre nos idées peut-être de manière un peu trop tranchée. Alors le défi, ça va être d'ouvrir notre esprit sans imposer nos convictions, de redéfinir un chemin qui nous élève sans rigidité. Si la nouvelle lune a lieu dans notre maison 10, ce sont notre carrière, notre statut social, nos ambitions qui sont en jeu. La nouvelle lune va nous pousser à redéfinir nos objectifs concrets, mais le carré avec Mars et Pluton peut créer des tensions. Alors là, c'est un peu traduit de façon presque littéraire, c'est-à-dire que l'autorité, la hiérarchie, les compétitions qui sont assez mal vécues ici, il y a pas mal de conflits qui peuvent être générés dans cette position. On va vouloir briller, nous, avec cette très jolie nouvelle lune en 10, mais là, il va falloir penser à construire sur du solide. Ça nous invite à nous repositionner, à repositionner notre ambition avec fermeté, peut-être même avec stratégie, mais sans excès. Si la nouvelle lune a lieu dans notre maison 11, ce sont les amitiés, les groupes, les projets, alors les projets collectifs qui sont activés. Le carré à Mars et à Pluton signale des tensions dans les réseaux sociaux ou les groupes ou les collectifs et peut-être un besoin d'indépendance qui va aller bousculer une dynamique d'un groupe, justement. Mais du coup, c'est un bon moment pour repenser à revoir nos engagements sociaux, de savoir exactement où est notre place dans tout ça, avec plus d'authenticité et moins de compromis forcés. Enfin, si la nouvelle lune a lieu dans notre maison 11, eh bien, c'est le subconscient, la solitude, notre lien à l'invisible qui sont sollicités, notre créativité aussi quand même. Alors le carré de la nouvelle lune à Mars et Pluton peut provoquer une agitation intérieure, une fièvre, une colère rentrée, des rêves très agités. Écrivons-les. On peut être en train de clore un cycle émotionnel qui est très profond. Et la clé ici, la clé là, elle est de ralentir, elle est de méditer,
d'accueillir notre émotion sans la fuir, sans la combattre, d'accueillir une nouvelle paix intérieure qui émerge. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour en savoir davantage sur toutes ces énergies dans votre thème personnel, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi à la fiche qui s'affiche à l'écran, astrolosophicafé@gmail.com, ou sur mon site, où vous en apprendrez davantage sur moi, sur astrolosophie.com. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Posez bien vos intentions. Faites-vous un exercice d'attraction positive, faites-vous un exercice de visualisation positive, profitez-en au maximum. Prenez surtout bien soin de vous et de celles et ceux que vous aimez. Et moi, je vous retrouve très bientôt sur Astrolosophie.